Marie Chantrel reçoit ce matin Marc Guillaume, préfet de Paris et préfet de la région Île-de-France, pour évoquer notamment la sécurité autour des JO. Marc Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes en première ligne dans l'organisation de ces Jeux Olympiques. J-80 avec une étape majeure, l'arrivée de la flamme à Marseille aujourd'hui. On en a parlé tout au long de cette matinée. Période de grande ferveur, vous l'espérez. Mais on se demande parfois si l'inquiétude que peut soulever ce type d'événement ne prend pas le pas sur le reste. C'est très français, crier avant d'avoir mal, c'est ça ? On est un peuple gaulois, donc on a nos ferments de division, mais on est aussi capable de se réunir dans les grandes occasions. Et quelle plus belle occasion que les Jeux Olympiques pour arriver au monde, montrer au monde ce que nous savons faire de mieux. Vous le disiez, tous les services de l'État sont mobilisés. Vous êtes en première ligne. À votre place, il y a quelques jours, la ministre des Sports, sur une échelle de 0 à 10, disait qu'on était prêt à 8,5. Est-ce que d'abord c'est une évaluation que vous validez ? On est dans les temps, c'est-à-dire que l'ensemble des dossiers qui doivent être réglés pour les Jeux Olympiques sont programmés avec des calendriers et à J-79, excusez-moi. Soyons précis. Soyons précis, nous sommes dans les temps. La sécurité, évidemment, va jouer un rôle essentiel. En première ligne sur ce sujet, il y a évidemment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le préfet de police de Paris. Mais vous gérez notamment les agents de sécurité privés qui vont être sollicités à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Manque-t-il encore des agents de sécurité privés ? Où en est le recrutement ? L'État a engagé un énorme effort pour aider la centaine d'entreprises de sécurité privée qui ont remporté les lots que le COJO a dû engager pour sécuriser les sites d'épreuves. Nous avons des centaines de personnels qui travaillent dans les 122 agences de Pôle emploi en Île-de-France pour contacter des demandeurs d'emploi, des étudiants. On a appelé un à un plus de 150 000 personnes. On a déjà plus de 20 000 personnes en formation. 12 000 ont été embauchés. On sera dans les temps. Il en manque encore en quelques milieux. Il en manque encore un petit peu. Il nous reste les 79 jours dont on parlait. Mais nous atteindrons les objectifs que nous étions fixés. Le COJO nous avait demandé en Île-de-France plus de 15 000 personnes. Nous dépasserons ces objectifs. On a des objectifs également en province. À la fin des fins. Parce que c'est 20 000 agents jour dont on aura besoin. On a des pics, on a même certains jours, il en faut 22 000. Mais donc, par rapport à Londres, où à date, ils étaient à peu près 40% des marchés attribués, le COJO en est à 97% des marchés attribués. Nous avons plus de la moitié des entreprises qui sont déjà à 100% de leur recrutement. On va continuer, on sera dans les temps. Des fonctionnaires aussi, vous pourrez en faire appel à eux. Un décret a été publié, ce sera possible. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont bien sûr des demandeurs d'emploi, parce qu'on a des besoins dans la sécurité privée qui d'ailleurs perdureront après les JO. C'est un secteur en tension dans lequel on a des besoins. On a aussi un énorme plan de formation en juin pour les étudiants après les examens de mai, qui déboucheront directement sur des emplois en juillet-août. Donc vraiment, pour la sécurité privée, oui, tous ceux qui sont intéressés peuvent bien sûr prendre la tâche de l'énorme plateforme téléphonique de France Travail. Il est encore temps de le faire, vous le dites encore ce matin. Oui. Gérald Darmanin avait annoncé aussi 1 million d'enquêtes administratives. Rapidement, là-dessus, il y a eu un criblage de fait, des enquêtes, évidemment, sur les personnalités qui vous ont sollicité. Oui, mais ça, c'est comme pour tous les grands événements, rien de particulier pour les Jeux Olympiques. Parlons à présent de la cérémonie d'ouverture, point d'orgue aussi de ce grand événement sur la scène, un événement inédit. Des répétitions ont eu lieu il y a bien longtemps de cela. Est-ce que de nouvelles répétitions vont avoir lieu prochainement ? Parce qu'il s'agit évidemment de faire que cet événement se passe sans encombre. D'abord, il faut resituer l'énorme fête que ça va constituer. On a 250 bus qui vont descendre du village olympique, qui vont emmener à peu près 9000 athlètes, qui vont embarquer sur une centaine de bateaux, entre Austerlitz et les confins du Val-de-Marne, puis qui vont cheminer entre Austerlitz et le Trocadéro, au milieu de 2000 artistes, 12 tableaux, des dizaines de décors, et puis descendre au Trocadéro pour la deuxième partie de la fête à Chaillot. On n'a jamais fait un événement de cette nature qui mixte à la fois le défilé des athlètes et puis la parade, le show. Tout le monde se souvient de Découflé à Albertville, évidemment. Il s'agit vraiment de marquer les esprits. Marquer les esprits et puis mettre en valeur notre pays, notre capitale. Même si on a beaucoup culture. parlé de plan B, plan C, parce que menace éventuellement terroriste, c'est un peu contrarier les plans ou vous continuez d'avancer comme si de rien n'était ? La parade sur la scène permettra de mettre en valeur de l'Institut au Louvre, en passant par l'ensemble des monuments qui sont le long du fleuve, notre histoire. Elle montrera au monde ce que nous avons de mieux, et puis aussi, par le choix des artistes et du show, ce que la France est aujourd'hui, ses valeurs, bref, ce qu'elle a envie de dire au monde. Et des répétitions, donc bientôt Des aussi répétitions bientôt. On a déjà eu des répétitions partielles sur la scène. On en aura d'autres en juin, en juillet, pour que l'ensemble des bateaux puissent cheminer sur le linéaire le jour venu de bonne manière. Parlons de la baignabilité de la Seine, qui est un des défis majeurs aussi de cette édition olympique. On pourra se baigner ? Vous allez vous baigner ?
Écoutez, même si certaines études sont quand même un peu contraires. Quand la France a obtenu avec ce dossier de Paris les Jeux Olympiques, le président de la République, la maire de Paris, le président du COJO s'était engagé à ce que ces épreuves de marathon et de triathlon aient lieu dans la Seine. On a travaillé énormément depuis 4 ans pour qu'on dépollue la Seine, main dans la main avec les élus locaux en amont de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, à Paris. On a aujourd'hui des résultats qui nous permettront de tenir les épreuves de natation cet été dans la Seine et puis l'été prochain, en 2025, dans des sites de baignade pérennes. Même si certains relevés ont quand même noté qu'à certains endroits, oui, mais quand vous faites des les relevés, analyses n'étaient pas si bonnes que cela. Oui, quand vous faites vous des êtes relevés optimiste? Non, mais quand vous faites des relevés hors période de baignade, alors que les conditions de la baignade de l'été, à la fois en température et en fonctionnement des unités de traitement des eaux, ne sont pas en fonctionnement, c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes résultats que l'été. Mais l'été dernier, nous avions déjà des bons résultats. On a eu des épisodes de pluie, mais l'été prochain, l'été qui vient, on pourra se baigner dans la Seine pour ces épreuves et on aura cet héritage incroyable qui sera un des plus beaux héritages des JO, puisque ces Jeux Olympiques, ils ont comme particularité d'être aussi des Jeux Olympiques plus de transition écologique. C'est aussi une des particularités. Marc-Guillaume, que restera-t-il des JO dans 30, 50 ans? Alors la baignade dans la Seine, c'est sûr. Et puis bien sûr aussi le souvenir d'une fête incroyable. Marc-Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci.